Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge qui donne la parole aujourd'hui aux associations, aux initiatives, toutes les personnes qui agissent pour protéger nos enfants et nos adolescents. Récits de parcours de vie, des startups, des pépites. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Charlotte Cobel. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Je vous présente, Charlotte Cobel, Léo Maté. Bonjour Léo. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Repère. Repère, vous l'écrivez R-E-P-A-I-R-S. Alors j'ai regardé, repère en anglais, ça veut dire réparation. Peut-être que vous, il y a un jeu de mots là-dessus ? Oui, alors c'est avec nos pères. Oui, voilà, avec surtout nos pères, P-A-I-R-S, effectivement. P-A-I-R-S. Vous occupez, vous prenez soin des enfants placés. Vous restez avec nous parce que vous aussi, vous allez pitcher. La France bouge. La start-up du jour. Alors Léo, vous avez 30 ans, l'association Repère existe depuis 7 ans, elle a été créée par des adultes concernés par le placement, ça a été aussi votre histoire ? Oui, exactement, oui. Vous avez été placé pendant de nombreuses années ? Pendant toute mon enfance. Pendant toute votre enfance. Donc de là est née votre association, une association créée par des enfants, d'anciens enfants placés, pour pouvoir les accompagner dans leur adolescence, dans leur cheminement, dans leur choix de vie. Le reste, c'est à vous. Vous savez comment ça marche. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Merci. Je suis très heureux d'être là et de vous présenter Repère. C'est une association effectivement qui a 7 ans maintenant et qui est présente dans plusieurs départements, une dizaine. L'idée de l'association, c'était vraiment en fait, en tout cas, de permettre à des personnes qui étaient intéressées par les questions du placement, soit parce qu'elles avaient elles-mêmes été placées dans leur enfance, soit parce qu'elles y travaillent. Je pense aux professionnels, aux familles d'accueil, aux éducateurs. L'objectif vraiment, c'est de se dire que quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas une fatalité à se retrouver en difficulté toute sa vie. L'objectif, c'est vraiment de se dire comment est-ce que le placement durant l'enfance, qui est une source de souffrance à bien des égards, ne va pas vous définir en fait pour le restant de votre existence. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est donné 3 missions. La première, vous l'aviez mentionné, c'est vraiment d'être un lieu de convivialité et de rassemblement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, en sortant de placement, en sortant de foyer, de famille d'accueil, se retrouvent isolés. Il y a une grande solitude à 18 ans pour beaucoup d'entre eux. Donc il fallait avoir effectivement un espace de lien social qu'on peut pouvoir investir sur le long terme. Et puis surtout l'accès aux droits. C'est un sujet qui est extrêmement important. Beaucoup de jeunes se retrouvent en grande difficulté, en grande précarité. Donc il y a l'idée effectivement d'avoir des passerelles vers le droit commun, vers les dispositifs qui existent, et puis surtout de faire entendre nos voix. C'est pour ça que parler avec les ministres, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour changer les choses et pour les faire avancer. Améliorer la situation des plus jeunes. Merci Léo Maté, fondateur de Repère. Donc si je comprends bien, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect lieu de convivialité, on vient, on prend un café, on discute, on échange. Et il y a l'autre aspect qui est aussi de ne pas être défini toute sa vie par le fait d'avoir été un enfant placé, mais au contraire d'être au même niveau que tout le monde pour que les chances soient les mêmes pour tous finalement. Oui, bien sûr, exactement. Et puis surtout de faire entendre la voix et les récits des personnes qui ont été concernées par le placement. Parce que je pense que, comme dans le cadre du harcèlement scolaire, en fait, on n'entend pas suffisamment les personnes concernées. Et la ministre le disait tout à l'heure, le meilleur lanceur d'alerte face aux souffrances d'un enfant, c'est souvent un autre enfant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, à partir des récits des uns et des autres, en fait, faisons-en quelque chose de politique qui puisse servir à améliorer la situation de ceux qui sont actuellement en situation de placement ou en situation de harcèlement à l'école, par exemple. Mais s'ils sont placés, pourquoi leur vie, pourquoi vous dites que leur vie ressemble à quoi aujourd'hui ? Comment on pourrait améliorer les choses ? Vous vous placez à quel niveau ? À la fois à un niveau effectivement très local et à un niveau national. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, pour améliorer la situation des enfants placés, il faut un pilotage national, il faut qu'il puisse y avoir... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il y a des améliorations. Par exemple, Madame la Ministre a été placée auprès du Premier ministre. C'est une bonne chose. Mais pour le coup, il n'y a toujours pas de pilotage national, il n'y a toujours pas d'orientation nationale qui sont données. Et au final, les départements sont dans une situation où les plus volontaristes vont faire des choses très bonnes en faveur de la situation des enfants placés, mais où les départements les moins volontaires... Mais aujourd'hui, c'est quoi la situation des enfants placés ? C'est quoi ? Il y a aujourd'hui 175 000 enfants qui sont placés. Il y a le chiffre que vous mentionniez, effectivement, avec beaucoup d'enfants qui se retrouvent à 18 ans en situation de rue. Et globalement, ce qu'on pourrait dire, pour essayer de résumer, je pense que la grosse question, c'est celle des droits de l'enfant. C'est-à-dire que beaucoup trop d'enfants sont en méconnaissance de leurs droits, n'ont pas accès à un avocat, n'ont pas accès facilité au juge pour pouvoir leur écrire, etc. Donc on se retrouve dans une situation où,
En France, en fait, beaucoup d'enfants en fait voient leurs droits bafoués, y compris quand ils sont Mais pris en s'ils n'en charge. ont pas connaissance, ils peuvent même pas le savoir. Exactement. Et donc vous faites en sorte au sein de votre association qu'ils aient connaissance de ces droits, parce que vous les accueillez à partir de 16 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, à partir de 16 ans, alors nous, on fait pas d'accueil, mais pour le coup, en fait, les bénévoles se déplacent dans les foyers, dans les structures de protection de l'enfance, et ils vont à la rencontre justement des jeunes qui ont entre 16 et 21 ans, qui s'apprêtent à sortir de placement, pour les familiariser, les sensibiliser justement à la question des droits dont ils peuvent bénéficier en sortant de placement. Madame la ministre Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Oui, plusieurs sujets dans vos propos, évidemment. La question du pilotage et de la cohérence entre ce que font avec beaucoup d'énergie, parfois un peu moins, mais surtout beaucoup d'énergie, les départements qui sont chefs de file. C'est la compétence en matière de protection de l'enfance, c'est le département. Quand même, il y a un pilotage national qui se traduit notamment parfois par des lois, et on a quand même une loi importante qui a été adoptée en février 2022, et qui notamment interdit ce qu'on appelle les sorties sèches de la protection de l'enfance. Parce qu'une des difficultés... Ça veut dire quoi, sortie sèche, c'est qu'à 18 ans, vous n'êtes plus enfant, retrouvons... allons dehors. Ce qui a été demandé, c'est que les enfants qui sont des jeunes à cet âge-là connaissent une transition douce, comme celle que peuvent connaître les enfants dans leur famille, en tout cas jusqu'à 21 ans, et que les dispositifs d'emploi, de logement, de santé prennent le relais de la protection de l'enfance doucement, au lieu d'avoir un arrêt brutal le jour de l'anniversaire des 18 ans de ces jeunes. Ce qui est très important avec des associations comme Repère, c'est effectivement plusieurs choses. D'une part, qui est en réalité un continuum aussi des adultes qui entourent ces jeunes. Quand vous êtes dans une famille, vous avez un papa, une maman, un grand-père, etc., qui peuvent vous donner des conseils dans la vie. On s'aperçoit que dans la protection de l'enfance, il y a parfois un placement qui peut être assez long, parfois plusieurs placements, donc beaucoup de ruptures de liens avec les adultes. Ou pas de lien du tout. Ou pas de lien du tout, et on se retrouve à 18 ans à devoir faire l'adulte, alors même qu'on n'a jamais été enfant. On a été moyennement enfant, puis qu'on n'a pas cet adulte qui nous accompagne, ces adultes qui nous accompagnent. Et des associations comme Repère, c'est cette main tendue d'un adulte à un jeune adulte pour qu'il devienne adulte, c'est tout à fait essentiel et fondamental. C'est une forme de mentorat, finalement, cette association. Oui, on peut dire ça en fait. C'est à la recherche d'un mentor, d'une personne qui va nous guider parce qu'on n'a pas forcément eu dans notre vie. Oui, exactement. C'est-à-dire que les personnes inspirantes, quand vous avez été placé durant toute votre enfance et que vous avez connu plusieurs lieux de placement, en fait, il y en a très peu en fait. Donc l'idée, c'est aussi de recréer des liens comme ça, comme d'autres associations le font dans le parrainage, etc. Comment on fait pour vous aider, Léo Maté? De plein de manières possibles. Déjà, c'est une association qui est ouverte à toutes les personnes qui ont été placées durant leur enfance. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, elles sont les bienvenues. Mais au-delà, en fait, quand on est simple citoyen, on peut donner son temps, donner un peu d'argent, c'est toujours aidant. Et on peut s'engager effectivement à la fois en soutien aux activités de l'association, les activités collectives, mais aussi sur des formes de mentorat, comme vous disiez, c'est-à-dire vraiment pouvoir accompagner... De l'accompagnement. Exactement. Pouvoir accompagner des jeunes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'avoir ce coup de pouce qu'ils n'ont pas à 18 ans. Et vous êtes présent partout en France? On est présent actuellement dans une dizaine de départements. Il y a des déploiements en Outre-mer actuellement, donc on est assez fiers de ça. Et ça a vocation effectivement à essaimer un peu partout, en tout cas là où les départements sont volontaires pour avoir une association comme Repère, qui fait à la fois de l'aide, mais qui est aussi poil à gratter sur les sujets politiques locaux. Allez, vous restez avec moi tous les deux, c'est le moment de vous présenter la pépite du jour, c'est Nadège Larcher. Nadège Larcher, elle est psychologue et cofondatrice de la plateforme MyTwiga. Bonjour, et vous restez vous aussi avec nous. 13h29 sur Europe 1, la France bouge, qui découvre, qui accompagne toutes ces initiatives positives à suivre. Une alternative aux contrôles parentaux qui favorise le développement de l'autonomie des ados quand ils sont en ligne. Ça s'appelle MyTwiga. C'est la pépite du jour. Elisabeth Assayag sur Europe 1.